Pas redire les mêmes choses, à part peut-être vous inciter dès la fin du débat à faire l'acquisition de ce remarquable ouvrage que j'ai écrit il y a 3-4 ans, donc avant Fukushima. Donc le titre c'est l'insécurité nucléaire, le sous-titre bientôt un Tchernobyl en France. Dans le livre, j'explique que ce n'est pas forcément en France, ça peut tout à fait être aux États-Unis ou au Japon par exemple. Alors c'est tombé sur le Japon, pas de chance. Donc c'est un petit peu faux, c'est pas tombé en France, mais faut pas s'inquiéter, ça va arriver. Bon, je suis ironique, mais effectivement, donc on m'a demandé d'insister sur les risques de catastrophe. Et parce qu'autrement, sur le nucléaire, on peut parler d'énormément de thèmes. La démocratie avant tout, la centralisation, l'impossibilité de contrôle par les citoyens, ainsi de suite. Il y a tout un tas de thèmes, mais évidemment, la question majeure, et surtout dans le contexte actuel de Fukushima, puisque je dis bien actuel, la catastrophe a commencé le 11 mars, elle continue, elle va s'aggraver encore pendant des décennies. De même, Roland en parlera après, que Tchernobyl continue à s'aggraver 25 ans plus tard. Donc c'était pour insister sur l'urgence absolue à sortir du nucléaire, à faire arrêter les réacteurs actuels. Je l'ai dit ce matin, l'industrie nucléaire mondiale est condamnée, elle est morte. Après Fukushima, déjà avant Fukushima, ils avaient énormément de mal pour des raisons financières, parce que contrairement à ce qu'on veut bien nous dire, produire de l'électricité avec des centrales nucléaires, c'est très très cher. Fukushima là-dessus, donc il y aura très peu maintenant de nouveaux réacteurs nucléaires construits sur Terre. Le problème, à nouveau, c'est qu'avec le nucléaire, même les bonnes nouvelles sont mauvaises, c'est que l'industrie nucléaire va maintenant s'accrocher aux réacteurs existants, qui pourtant sont déjà anciens, qui en France ont dépassé les 30 ans, et ils vont essayer de les faire durer le plus longtemps possible, 40, 50, 60, 70 ans, on parle de 100 ans, jusqu'à évidemment ce qu'il y en a qui explose, et c'est vraiment ce qui nous menace. Donc en France, donc, on a un parc nucléaire qui a dépassé les 30 ans, enfin qui approche des 30 ans en moyenne, mais un certain nombre de réacteurs ont déjà dépassé 30 ans. EDF s'apprête à gaspiller des centaines de millions d'euros pour chaque réacteur pour essayer de le faire continuer tant bien que mal. Ça fera plus de 35 milliards au total. Et c'est pas avec ces rustines que le danger nucléaire va partir, bien au contraire. Et donc je voulais revenir sur un événement qui s'est produit en décembre 99. Alors ça peut paraître loin puisqu'il y a plus de 10 ans, mais à l'échelle des accidents nucléaires et de la durée de la radioactivité, c'est absolument rien. Donc c'est comme si ça s'était passé hier matin, hein. Donc en décembre 99, pendant la fameuse tempête qui a frappé la France, la centrale nucléaire du Blayais en Gironde a été très gravement inondée. Et donc, on a été beaucoup à prétendre, à estimer qu'on avait frôlé la fusion du cœur, la catastrophe nucléaire. Et évidemment, on nous a bien expliqué que ce n'était pas possible, que jamais ça pouvait arriver, que tous les calculs étaient faits, que la preuve d'ailleurs, il y avait eu une inondation terrible et qu'il n'y avait pas eu la catastrophe nucléaire. Or, en réalité, on était dans un scénario tout à fait comparable à celui de Fukushima, donc 12 ans plus tard, hein. Et donc on a frôlé Fukushima en Gironde en décembre 99. Que s'est-il passé? Donc cette tempête avec certains phénomènes météorologiques qui ont fait que une partie de l'océan Atlantique a remonté la Gironde dans le mauvais sens et s'est précipité vers la centrale du Blayais. Les digues étaient insuffisantes. Et quelques temps auparavant, un rapport avait demandé à EDF de surélever la digue et ils avaient reporté ces travaux à plus tard. Et évidemment, comme toujours, quand on reporte à plus tard, ça se passe mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette première digue, pourtant insuffisante, elle n'a été construite qu'en 84. Et la centrale du Blayais a commencé à fonctionner en 80. Ce qui veut dire que pendant 4 ans, les 4 premières années, la centrale du Blayais a fonctionné sans digue. Or, une tempête, même si évidemment avec le dérèglement climatique qui s'aggrave, il va y avoir des tempêtes de plus en plus souvent et de plus en plus intenses, mais une tempête gravissime aurait quand même pu survenir en 83, en 82. Hein. Et donc là, il n'y avait pas de digue du tout. C'est dire la responsabilité, le sérieux des gens de l'industrie nucléaire. Toujours est-il qu'en 99, cette digue est là, mais elle est complètement submergée par les vagues qui déferlent et qui remontent la Gironde et une partie donc, de l'eau pénètre massivement dans la centrale nucléaire. Les moteurs de secours
qui doivent intervenir lorsqu'il y a perte d'alimentation de la centrale pour le refroidissement des cœurs. Les moteurs de secours sont en souterrain, absolument pas isolés, donc évidemment l'eau pénètre et noie les moteurs dans les salles des moteurs jusqu'au plafond, donc moteur impossible à démarrer. Et donc on est parti sur un scénario possible de fusion des cœurs. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a été réveillé au milieu de la nuit. Monsieur le maire, c'est pas encore l'heure, attention, mais il se peut que dans 2 heures ou 3 heures ou 5, enfin bon, on n'aura pas les détails précis, mais voilà, il a été appelé pour lui dire « Préparez-vous, nous allons peut-être vous donner l'ordre d'évacuer Bordeaux ». Voilà ce qui s'est passé en pleine nuit, dans la nuit du 27 au 28 décembre 99. Et il se trouve qu'un peu miraculeusement, 2 moteurs diesel ont pu être réenclenchés. Pas ceux qui étaient en sous-sol évidemment, hein, et que le refroidissement des cœurs a pu redémarrer, et donc on a évité la fusion du cœur, on a évité Fukushima en décembre 99 en Gironde, mais on l'a évité de très peu. Il faut savoir que ça, c'est un scénario parmi des dizaines ou des centaines d'autres qui peuvent se produire sur les centrales nucléaires. Il y a toutes les choses qui n'ont pas été prévues, parce que ces gens-là, ils ont organiser la sûreté nucléaire avec tout un tas de situations accidentelles qu'ils ont prévues. Mais ils n'ont pas du tout prévu les situations qu'ils n'ont pas prévues, évidemment. Et c'est toujours celles-là qui se produisent. Enfin, pas toujours d'ailleurs, puisqu'il y a des situations prévues qui se produisent. À Fukushima, ils savaient, on vient de découvrir que TEPCO avait un rapport disant que oui, il pouvait y avoir un tsunami avec des vagues de plus de 10 à 15 mètres. C'est exactement ce qui s'est produit, donc ils le savaient. Donc ça, c'était une catastrophe prévisible, prévue et qui s'est déroulée, mais il peut y avoir évidemment tout un tas de scénarios imprévus. Il faut quand même se rappeler que les centrales nucléaires sont fabriquées par de pauvres êtres humains, que nous sommes tous faillibles, et donc évidemment qu'il y a tout un tas de scénarios qui peuvent déraper. Sans parler évidemment du croisement entre les erreurs humaines, les erreurs de conception, les événements climatiques qui vont être, je l'ai déjà dit, de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, les tempêtes, les canicules, les sécheresses. Cet été, on était parti pour un possible, voire probable blackout du parc nucléaire. Rappelez-vous, au mois de mai-juin, on avait un niveau de sécheresse qu'on a en général les étés les plus chauds en plein mois d'août. Donc il restait 3 mois devant. Et puis bon, vous avez tous vu, on a eu cet été pourri, comme on dit, c'est-à-dire beaucoup de pluie, de précipitations en juin, en juillet, ainsi de suite, qui ont sauvé la mise au parc nucléaire. Mais on pouvait avoir des problèmes d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il aurait fallu arrêter des réacteurs, de nombreux réacteurs, parce qu'on ne pouvait plus les refroidir. On pouvait aussi avoir des situations accidentelles, parce que si certaines rivières ont des niveaux qui baissent à un tel point qu'on ne peut plus pomper l'eau, eh bien on peut avoir des pertes de refroidissement. Ce sont des scénarios extrêmes, mais qui sont supposés ne pas arriver, qui peuvent arriver. Il faut se rappeler que dans le sens inverse, en plein hiver, en 87, la Loire a gelé, et à Saint-Laurent-les-Eaux, ils ne pouvaient plus refroidir parce que l'eau, ils ne pouvaient plus la pomper, elle était gelée. C'était quelque chose qui était prévisible d'ailleurs, était prévu, mais qui avait été écarté, ça s'est produit. Donc vous voyez que ce danger de catastrophe nucléaire, il peut se produire à chaque instant en France. Il peut se produire partout où il y a des réacteurs nucléaires, évidemment, dans tous les autres pays où il y a des réacteurs, mais en France en particulier, on a 58 réacteurs. Comme je vous l'ai dit, l'industrie nucléaire, et donc en l'occurrence EDF, va essayer de faire durer ces réacteurs le plus longtemps possible. Ils arrivent à 30 ans, ils vont essayer de les pousser 40, 50, 60, 70 ans plus. Donc ils vont démultiplier le risque de catastrophe. Et donc on voit actuellement qu'il y a des échéances électorales. On parle de sortie du nucléaire, évidemment. Il y a Fukushima qui est passé par là. Par contre, quand on nous dit qu'on peut sortir éventuellement du nucléaire en 20, 25, 30 ans, c'est une prise de risque absolument insensée, d'autant plus donc que ces réacteurs ont aux alentours de 30 ans, et donc si on les laisse 20 ans de plus, ils auront 50, 30 ans de plus, ils auront 60 ans, donc c'est quasiment partir vers une catastrophe nucléaire. Donc finalement, on est obligé, on doit faire une sortie du nucléaire très rapide. Quand je dis moins de 10 ans, certains déjà me reprochent d'être trop mou, parce que dans moins de 10 ans, il y a 10 ans, mais moi quand je dis moins de 10 ans, je pense à 6, 4 peut-être. Donc il faut faire ça très 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 vite.
avant que ça se passe très très mal. Et à nouveau, alors c'est pas pour faire de la retape, mais il y a tout un tas de scénarios qui sont, de scénarios qui se sont produits dans le monde, dans les réacteurs nucléaires, qui peuvent se produire à chaque instant. On a du mal à imaginer ce qui se passe actuellement, Roland va en parler, ce qui se passe actuellement à Fukushima, au Japon, mais aussi ce qui se passe toujours autour de Tchernobyl. Les conséquences sont tellement effroyables qu'on n'en a pas vraiment la mesure. Autrement, on serait déjà, et les 60 millions d'habitants en France seraient à manifester pour fermer les réacteurs nucléaires. Et bien pourtant, c'est ce qu'il faut faire le plus vite possible, très 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 vite. On a d'autres problèmes, hein, les gaz de schiste, je dis pas, c'est très important aussi. Il faut lutter contre toutes ces contaminations, ces destructions de l'environnement. Mais si on n'arrive pas à fermer très très vite les réacteurs nucléaires en France, on va avoir un Fukushima en France, c'est clair. Donc battons-nous pour éviter ça. Voilà.